Hello, on se retrouve, nous sommes le lundi 20 décembre et je vous retrouve, nous sommes donc 4 jours, 5 jours avant Noël à peu près, ça dépend comment on compte, ceux qui ouvrent le 24 et ceux qui ouvrent le 25, voilà. Euh, du coup, je vous retrouve avec mon joli pull de Noël et aujourd'hui on avait le Secret Santa à mon bureau et je suis trop contente parce qu'en plus c'est des collègues que j'apprécie beaucoup, qui est très très sympa, avec qui je déconne beaucoup, qui m'a offert du coup du thé, donc je l'ai laissé au bureau, une marque que je ne connaissais pas et du coup forcément je l'ai goûté et forcément il était super bon. Donc voilà, et il m'a offert aussi une crème pour les mains, alors je ne connaissais pas, c'est de la marque Berdou, ou Berdoué, je ne sais pas comment on le dit, qui apparemment est toulousaine, puisque du coup je l'ai mis en story, et c'est... mince, j'écrirai le statut, le compte, pardon, de la personne qui a réagi par rapport à ma story, et qui en fait m'a dit tout simplement que c'était une marque toulousaine, donc je suis trop contente. Pour le coup, donc c'est une crème pour les mains qui est à l'aloe vera et au beurre de karité. Alors je suis pas très très aloe vera, mais pour le coup le beurre de karité j'adore. Ah ouais, et là je trouve que le mélange des deux, c'est tellement frais, c'est tellement vert, je dirais. Je sais pas comment, je sais que ça veut rien dire, mais je trouve que c'est une odeur verte. Voilà, comprendra qui voudra. Mais pour le coup, j'aime beaucoup le packaging, je trouve ça très sympa. Apparemment, c'est une marque qui est à 98,7% d'origine naturelle, donc fabriquée dans le sud de la France, et c'est une formule végane. Voilà. La crème à la texture non grasse respecte et parfume délicatement vos mains de la signature olfactive Mille Fleurs et de la maison Berdou. Berdoué. Voilà. Enfin bref, du coup, trop contente pour le coup parce que bah, j'avais un peu peur cette année parce que je savais pas trop et en plus on a pas mal de nouveaux dans l'équipe. Donc on se connaît pas encore totalement tous et là pour le coup bah, c'est vrai que c'est un collègue avec qui je prends souvent le métro en rentrant mais voilà on discute de choses et d'autres mais on se connaît pas tant que ça et pour le coup bah, je suis trop contente qu'il m'ait offert ça et il était tout content en plus que ça me fasse plaisir. Enfin bref, c'est ce genre de choses que j'aime trop dans les Secret Santa. Voilà. Oui, moi j'ai offert un seau de bonbons à un collègue qui aime bien manger les bonbons, donc voilà. En parlant de bonbons, on va ouvrir les chocolats et les calendriers de l'Avent, puisque il est un petit peu 21h, je suis un petit peu en retard. Mais bon, j'étais de sortie. Ah bah j'ai carrément pété le truc. C'est pas grave. Ah bah des Smarties encore. Donc voilà, trop contente de ça. Bon, je vais mettre là. J'en ai trop de partout. Alors attendez. Hop. Et donc, le 20 pour celui-ci. Ah bah il est là. J'allais dire, ils vont pas foutre le 20 avec le 24. Mais si. Alors. Ah bah c'est parfait. On est dans le thème là. On est vraiment dans le thème. C'est le thé de la marque Latte Box. Donc trop contente parce que je voulais les tester depuis un bout de temps. Et il s'appelle le Central Park. Et pourquoi je vous dis qu'on est dans le thème? Parce que c'est ce côté-là de New York que j'ai ouvert. Donc voilà. Alors, test olfactif. Oula, il est dur d'ouvrir. Ah ouais. Et ben ça sent super bon. Je crois que je commence à être de plus en plus fan du thé noir. Parce que je vous ai pas dit, mais c'est un thé noir à l'abricot. Et c'est vrai que j'aime beaucoup les thés à la pêche, mais alors à l'abricot, j'ai jamais testé. Et alors pour le coup, bon, là ils mettent que thé noir à l'abricot. Moi je sens un petit peu de fleurs. Mais en tout cas ça sent super bon. Je pense que je vais me le faire ce soir. Donc voilà pour les ouvertures. Donc pour passer à l'update, j'ai avancé aujourd'hui Devenir de Michelle Obama. Alors j'ai pas avancé de beaucoup mais j'ai quand même avancé un chapitre de mémoire sur Audible. Donc ça fait page 434 et voilà, j'en suis ici. Donc là, je viens de passer la seconde réélection de Barack Obama, où on sent que Michelle, elle est hyper soulagée, elle était hyper stressée, elle y croyait presque pas. Et au final, ça marche. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà, je trouve qu'il y a enfin un peu plus de positivité par rapport à toute cette campagne, etc. Après, voilà, je sais pas vraiment
ce que ça vaut. Sur la fin, j'imagine que c'est la fin du mandat, mais il y a tellement peu de pages que bah, on verra. En tout cas, je vais essayer de le finir cette semaine, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Sinon, j'ai avancé, mais alors légèrement parce que ce soir, du coup, j'étais occupée. Du coup, j'ai avancé donc comment bien rater son mariage à Noël. Donc je l'ai avancé ce matin, j'en suis à 25%. On est toujours sur la soirée la soirée de rencontre des deux familles. Voilà. On apprend que la belle-mère de Scarlett arrive avec une certaine personne qui est très amie avec... j'ai oublié son prénom à la personne d'ailleurs, mais qui est très amie en fait avec William, son fiancé, et on sent que voilà, Scarlett ne l'aime pas du tout. Donc voilà, je vais voir ce qui va se passer avec la suite. Je trouve que là le dîner s'éternise un peu et il se passe pas énormément de choses. À part qu'on rencontre certains acteurs, on en apprend sur un peu plus sur le père de William, mais c'est tout quoi. Donc j'ai un peu des longueurs là, ça y est. Mais bon, on va essayer de s'accrocher et on va essayer de l'avancer le maximum. Il faut que je l'ai terminé avant 2022 celui-là. Et ensuite j'ai avancé, donc j'ai lu tout à l'heure, je vais... Voilà. Christmas Therapy de Marianne Levy. Eh bien, je ne suis toujours pas à fond derrière cette histoire. Pour le coup, je mets 5 parce que voilà, enfin, je trouve que c'est conclu très rapidement. On se pose un peu des questions, honnêtement. Enfin, pour moi, il y a trop de longueur, il y a trop de questions. Enfin, je suis pas hyper fan. Donc pour vous resituer un petit peu, c'est Sam qui donc est psychologue, qui avait rencontré sa Cendrillon dans son ascenseur, qu'il s'était fait bloquer en fait par la voisine, qui est donc voisine de sa sœur. Cette année, il décide de fêter Noël dans le chalet de famille en fait en Angleterre. Donc sa sœur et son beau-frère viennent. Il s'arrange pour à nouveau faire venir une des prétendantes. Alors là, pour le coup, c'est une prétendante qu'il avait déjà vue passer un temps. Il l'entend dire qu'elle veut absolument se le serrer. Voilà, c'est le truc. Voilà, donc il l'entend au téléphone de l'autre côté de sa chambre, en fait, à travers les murs. Et voilà quoi, il se passe pas grand chose, il a envie de fuir et là il retombe sur la Cendrillon qui est venue avec la voisine de New York. Voilà, voilà. Franchement, enfin... Non, je suis pas hyper fan. En plus, je trouve que le style de Marianne Levy est pas forcément un style qui me convient. Même si, voilà, il y a deux, trois petits jeux de mots, il y a une prose qui est plutôt bien placée, mais mine de rien, j'ai un petit peu du mal. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de descriptions. Et sur une nouvelle, bah, ça fait perdre un peu plus de la place à l'action, en fait, tout simplement. Donc voilà, je suis pas hyper fan. On verra, en tout cas pour la suite, mais j'ai un peu du mal quand même. Et donc la dernière qui conclura ce livre, ce sera donc une de Marie Vareille, ce sera Christmas Latte. Et après nous passons à un deuxième livre en fait parce que du coup c'est un recueil de 3 livres comme je vous le disais au tout début. Et du coup là nous passerons au livre en fait qui s'appelle Noël et préjugés. Et donc ce sera une nouvelle de Tony Béard, donc je suis trop contente. Après il y aura Marie Vareille, Isabelle Alexis, Sophie Henrionnet, Adèle Bréau et Marianne Lévy. On verra, pour le coup je sais pas et je me doute, j'imagine, que Noël Actually est la suite de Noël et préjugés. Après à voir, je ne suis pas sûre, mais en tout cas, voilà. Donc bah, ce soir, c'est sûr, je lis celle de Marie Vareille et si je peux faire celle de Tony Béard par la suite, ça m'arrange parce que vraiment, c'est 2 auteurs que j'aime beaucoup, beaucoup dans ce livre et que j'aurais du coup découvert grâce à ce livre. Et pour le coup, voilà, enfin ouais, j'aime vraiment beaucoup, je vous les conseille. Je pense que moi, je lirai autre chose de ces 2 autrices en 2022. Ça, c'est une évidence. J'ai déjà un Tony Béard de toute façon dans ma bibliothèque. Marie Vareille, je pense que ça va suivre sur ma liseuse incessamment sous peu. J'ai vu qu'il y avait celui sur
et ainsi gèlent les bulles de savon. Je crois que c'est ça le titre. Qui a l'air vraiment pas mal. Enfin, en tout cas, j'en vois beaucoup, beaucoup de pubs de Charleston sur Instagram. Et j'ai vu 2-3 personnes qui en parlaient aussi. Donc voilà, tout simplement. Enfin bref. Sinon, ce jour est à marquer quand même d'une croix, puisque du coup, le vlog est sorti dans les temps. Donc j'ai décidé, en fait, tout simplement, comme j'ai un peu du temps le dimanche, etc., je le fais un petit peu à la va-vite, et j'arrive pas à le sortir pour le dimanche 17h, donc j'ai décidé que tous mes vlogs sortiraient, en fait, le lundi à 8h30. Comme ça, vous avez la semaine pour les regarder, et du coup, bah voilà, comme ils sont plus ou moins longs, ça laisse du temps et au moins j'ai le temps après moi de filmer le reste des vlogs pour la semaine. Voilà, tout simplement. Du coup, eh bien c'est tout. Je vais commencer à ranger parce que là il y a un bazar pas possible. Bon, sur ce, de toute façon, je vais vous laisser puisque du coup, je vais aller me faire à manger. Mon chéri fait son Secret Santa avec son boulot ce soir. Donc je sais qu'il va rentrer plutôt tard, donc c'est pour ça que je vais pas l'attendre pour manger. Et je vais mettre devant des vidéos sur YouTube, comme ça je rattrape un petit peu mon retard parce que là ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas regardé de vidéos, donc là ça commence à s'accumuler. Et si je pouvais éviter d'arriver aux 3900 vidéos dans mon à regarder plus tard sur YouTube, ce serait pas plus mal, donc voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis donc à demain. On se retrouve, nous sommes donc mardi, il est un peu plus de 20h et je vous reprends maintenant. Tout simplement parce qu'en fait j'ai un peu rattrapé mon retard parce que j'avais pas forcément lu de nouvelles et j'avais quand même envie de vous parler d'un truc. Donc je me suis dit bah voilà, avance un petit peu et du coup bah j'ai... Alors, je ferai les calendriers de l'avant après, mais j'ai avancé du coup une des nouvelles que je devais lire hier, puisqu'en fait hier bah, finalement j'ai regardé, je crois que c'est La Princesse de Chicago 3 sur Netflix, quelque chose comme ça, en tout cas c'était le 3, je sais plus comment il s'appelle, mais bref. Qui est assez sympa, mais qui n'est pas non plus le film de Noël de l'année. Bref, du coup, donc, comme je vous disais, j'ai avancé, enfin là je viens de la terminer. Je voulais lire celle de Tony Blair qui suit, et en fait je me suis dit non, il faut vraiment que je vous en parle parce qu'en fait, bah voilà, c'est mon coup de cœur, cette histoire donc de Valentine qui rencontre euh, un mec dans les galeries parisiennes, elle finit par coucher avec, ça c'est dans la première histoire. Dans la seconde, on sait qu'elle est en couple avec ce mec. Elle est de nouveau engagée aux galeries parisiennes pour faire pour servir des cafés en fait dans un espèce de coffee shop en quelque sorte, un peu à la Starbucks, mais enfin voilà. Et du coup, elle s'est un petit peu mise à faire des latte art et en fait, ça marche super bien. Les clients en redemandent et il se trouve que elle se dispute avec son chéri. Elle ne sait pas s'il va la quitter ou pas le jour de Noël. Et le dernier jour où elle doit avoir sa paye, sa patronne lui propose un CDI pour faire perdurer le café, pas seulement pendant les fêtes. Donc elle est trop contente et du coup... bah comme elle est contente, voilà, donc on lui propose un CDI, ce qu'on ne lui avait jamais proposé jusqu'à maintenant. Et en fait, elle apprend que c'est grâce à un compte Instagram, donc c'est Valentine Latte. D'ailleurs, il faudrait que je regarde s'il existe vraiment, mais je pense pas, mais bon, voilà. Et du coup, donc il y a 31 000 et quelques followers, et en fait, c'est son chéri qui a tout fait. Et c'est grâce à lui en fait qu'elle peut avoir un CDI. Et il se trouve que son chéri en fait c'est pas du tout un cambrioleur, c'est un gardien de nuit en fait des galeries parisiennes. Donc voilà, je trouvais que c'était très très drôle, c'est assez bien amené, on s'attend pas vraiment à la fin. On sait qu'ils vont se réconcilier, mais voilà, on s'attendait pas vraiment à ce que ça se termine comme ça, et au final ils finissent dans les galeries parisiennes et ils font exprès pour fêter leur anniversaire. Voilà, donc j'ai trouvé ça trop mignon, franchement, enfin c'est ouf. Et du coup, ce que je vous disais, bah, c'est une super lecture. Je suis vraiment fan de la plume de Marie Vareille qui est... Alors, même si là, pour le coup, Valentine, elle croit qu'elle va se séparer de son chéri, etc. Et ben mine de rien, je trouve que c'est une plume qui est bien feel good, qui nous fait quand même relativiser, même quand il y a des choses qui vont pas, etc. Et ben on relativise et je trouve ça génial, quoi. Donc voilà, du coup pour cette nouvelle, je mets un grand 9. J'avais déjà mis 9 à la première
partie. Et là du coup bah, je remets 9 à cette seconde partie parce que vraiment c'est un coup de cœur, donc voilà. Et du coup donc c'était, que je vous dise pas de bêtises, hop, donc la nouvelle, je vais reprendre depuis le début, ce sera beaucoup plus simple. Hop là. Donc la nouvelle s'appelait Christmas Latte, donc voilà, et la prochaine s'appelle Comme une princesse Disney de Tony Béard, et j'ai vu que celle qui suivait après, eh bien c'est une Marie Vareille, donc voilà, je suis trop contente, j'ai trop hâte de lire ces deux nouvelles. Je pense que je vais les lire ce soir, parce que j'ai pas prévu grand chose à part du repassage, donc voilà. Donc une fois que j'ai terminé mon repassage, et ben ce petit livre, gros livre, va y passer. Bon après voilà, j'en suis à, je crois que ça fait 31%, donc bon je suis hyper en retard, hein, je le sais, mais voilà, je prends mon temps aussi quand même pour savourer un peu. Pour le coup je trouve que c'est vraiment une nouvelle de Noël auquel on s'attend, il y a tout ce qu'il faut pour une nouvelle de Noël et j'aime beaucoup. Ça vaut pas, bien évidemment, vous faites quoi pour Noël de Karen Ponte, bien évidemment, mais par contre, voilà, je suis hyper fan de Marie Vareille, je comprends mieux l'engouement qu'il y a derrière ces livres, donc voilà. Pour devenir de Michelle Obama, j'ai encore avancé aujourd'hui. Alors là, j'ai avancé, c'est pas une lecture facile. Enfin, en tout cas, ce que j'ai écouté aujourd'hui était pas très facile, puisque du coup, il se passe que des enfants se sont fait tuer en fait dans une guerre de gang à Chicago, la ville où elle est originaire. Et forcément, ça la touche beaucoup. Elle se rend compte que à peu de choses près, la petite fille, ça aurait pu être elle à l'époque, avec toutes les guerres de gangs qu'il y avait, etc. Que ses parents étaient dans la même classe sociale qu'elle à l'époque, qu'elle était en cours, qu'en fait elle rentrait de cours, elle était avec ses amis au mauvais moment, et du coup c'est comme ça qu'elle en est décédée. Donc voilà, c'est très très dur parce que du coup ça la fait revenir aussi à ses origines, à se dire que bah là elle est à la Maison Blanche, etc. Mais que malheureusement il y a plein de trucs qui se passent, et que elle pour le moment elle est protégée étant à la Maison Blanche avec des gardes, enfin pas des gardes, non, des services secrets en fait tout simplement. Et en fait, elle s'en est sortie. Et pour le coup, bah, cette petite fille, à quelque chose près, ça aurait pu être Michelle. Et s'en sortir et prendre la bonne rue et éviter cette guerre de gang et éviter de prendre une balle et de mourir. C'est très très dur parce que du coup, ça la ramène aussi au fait que bah, malheureusement, elle a eu de la chance en fait dans sa vie. Elle n'a pas été mêlée à tout ça et elle avait jamais rien demandé comme cette petite fille. Et voilà, c'est. Je crois qu'elle s'appelle Kayla d'ailleurs, cette petite fille, il me semble, si je vous dis pas de bêtises. Non, Adia, pardon. Adia, et voilà. Et du coup, bah, ça m'a vachement touchée. Et en fait, j'ai arrêté la lecture parce que ça m'avait tellement touchée. Je me suis dit, waouh, prends du recul. Parce que là, enfin, ça m'en avait tellement touchée que j'en avais les larmes aux yeux alors que j'étais au boulot et que j'étais en train de faire de la créa en plus. Donc, ça n'avait rien à voir. Mais bon, voilà. Donc, sur le principe, j'ai préféré arrêter mon audio aujourd'hui. Je pense que je le reprendrai demain. J'aurai un peu plus dormir dessus et ce sera plus simple. Mais effectivement, c'est quelque chose qui touche et c'est très très bien raconté pour le coup. Donc voilà. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup la voix de la narratrice sur Audible. Je ne sais pas comment elle s'appelle, mais en tout cas, j'aime beaucoup. On a vraiment l'impression que c'est Michel qui parle, donc voilà. Et j'ai avancé comment bien rater son mariage à Noël. J'en suis à 39%, donc voilà, j'ai plutôt bien avancé par rapport à hier. Je me pose toujours des questions. Bon, là, l'avantage, c'est qu'en fait, on se rend compte de pas mal de choses. Moi, je vois gros venir les choses dans le style, on essaye de nous mettre sur la voie que son mari va la tromper, alors qu'en fait, c'est pas du tout ce qui va se passer. Après, peut-être que je me trompe, hein, peut-être qu'il va vraiment la tromper, je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve qu'elle se pose beaucoup trop de questions. Après, je ne suis pas une future mariée qui va stresser pour le moindre détail, donc peut-être que je serai comme ça le jour J. Je ne sais pas, mais voilà, pour le principe, je trouve qu'elle se pose vraiment trop de questions, elle est trop parano, et je sais pas, moi Scarlett en tout cas m'énerve un peu. J'aime beaucoup sa sœur qui est plus rationnelle, enfin rationnelle, elle est dans la lune, mais disons qu'elle est rationnelle parce qu'elle comprend les choses, elle analyse beaucoup les gens, elle fait pas mal de choses de bon pour toute cette famille et effectivement c'est plutôt le côté force tranquille on va dire.
Donc voilà, moi je trouve que son fiancé il sert pas à grand chose. Enfin voilà, je sais que je casse ce livre, mais franchement, enfin, je suis hyper déçue. Après, je me dis, est-ce que c'est pas parce que j'enchaîne deux romances de Noël? Peut-être, mais en même temps, je suis en train de lire des nouvelles de Noël et il y en a certaines que j'ai pas aimées et d'autres que j'ai beaucoup aimées et qui ne ressemblent pas du tout à Vous faites quoi pour Noël de Karen Ponte. Donc c'est pour ça que je me pose un peu des questions et je suis en train de me dire, mais est-ce que réellement euh, c'est moi qui adhère pas à l'histoire ou est-ce qu'il y a trop de romances de Noël et je lis trop le même genre en ce moment? Je ne sais pas, mais vraiment je me pose des questions. Donc on verra bien comment ça avance, mais pour le moment, je me pose un peu trop de questions. Du coup, on continue. Bon, bien évidemment, je n'ai pas attendu de manger les Smarties hier parce que je me suis mis devant un film de Noël, comme je vous le disais. Je vais pas y arriver. J'ai fait une pété l'ongle. Non mais ce calendrier, ça devient n'importe quoi. Hein. Quand je vous dis que je casse tout, je casse tout. Hein. Donc, hop là. Je vais avoir une pile à force. Donc c'est un petit chocolat. Eh bien, c'est un petit pingouin. Voilà, voilà. Trop sympa. Bon, il y a un Smarties cassé. Et pas dedans. Mais bon. Désolée, on me parle sur Instagram. Grave. Ça trop va. Hop. Du coup, on est le... J'ai dit qu'on était le combien? Le 21. Alors, ça c'est le 22. Le 23. Ils vont pas mettre la même case pareil. Non, le 24. Putain, j'allais tourner dans tout... Aïe! J'allais tourner dans tous les sens. Comment ils s'ouvrent? Comme ça. Franchement, les dessins sont tellement bien faits. On voit vraiment pas les découpes du carton. Hop! On va y arriver. Alors... Oh, mais trop bien! Et ben, je suis vraiment ravie de ce calendrier. Je vous avais dit qu'il y aurait une pile. Hein. Donc, c'est la marque Provence d'antan. Donc, c'est vraiment le thé en fait que mon frère et ma belle-sœur m'avaient déjà offert. Et donc, enfin, cette marque en tout cas. Et là, c'est tisane de Noël. Donc, il y a de la cannelle, du gingembre, rooibos bio, hibiscus, réglisse, orange, noix de muscade. Citron, poivre noir et clou de girofle. Bon, alors moi, les clous de girofle, ça ne va pas du tout ensemble, hein, je vous le dis tout de suite. Quand ma mère fait les lentilles, en général, elle met du clou de girofle pour parfumer. Après, on les retire. En général, je finis toujours avec le clou de girofle. Mais c'est un truc de fou. Je ne supporte pas le goût du clou de girofle. Mais bon. Donc là, c'est quand même une tisane de Noël. En général, j'ai tendance à beaucoup aimer les tisanes de Noël. À voir ce que ça donne. Mais si je l'aime pas, en tout cas, je sais que mon chéri va beaucoup l'aimer parce que avec le coup de la cannelle, en général... Enfin, il est bien fermé, oh. J'ai réussi. Donc, alors, je confirme qu'on sent à fond la cannelle. On sent le clou de girofle un petit peu. Et l'orange. Par contre, toutes les autres odeurs, honnêtement, je les sens pas. Mais effectivement, l'orange, on le sent bien. Bon, par contre, je suis un peu déçue parce que j'ai bataillé et au final, ils disent qu'il y a 2 sachets. Il n'y a pas grand chose dedans quand même. Hein. Enfin, le sachet, il y a ça dedans, quoi. Il y a ça. Là, il n'y a plus rien. Hein. Donc, en gros, il y a ça dedans. Alors que d'habitude, ils sont remplis au moins comme ça. Bon, c'est pas grave. C'est parce qu'on approche de Noël et qu'on considère que j'ai bu trop de thé. Tant pis. Non, mais ça m'embête un peu quand même. Donc voilà, du coup je ne devais pas vlogger demain et finalement je vloguerai quand même puisque du coup je suis... non j'allais dire je suis en vacances mais pas du tout. Non je ne vais pas à City Surf Park en fait demain soir, j'y vais plutôt jeudi tout simplement parce que demain soir il y a le match de l'OL et au vu de comment ça s'est terminé les 2 derniers matchs on va éviter d'aller au stade tout simplement. Je préfère au cas où sauver ma peau, voilà. Donc ce genre de comportement a tendance à vraiment m'énerver, je trouve qu'on perd en fait tout simplement l'âme du sport, l'âme qui nous relie en fait à une équipe, on a envie de gagner, l'équipe parfois perd, c'est pas grave, ça fait partie du sport, ça fait partie de la compétition et
étant une ancienne sportive, forcément, j'ai ce genre de valeur en moi et pour le coup, ce genre de violence n'a rien à voir à faire dans un stade ou à l'extérieur d'un stade, toujours est-il, ça, pour moi, c'est la même chose. Mais du coup, voilà, donc on a préféré en fait éviter d'aller à City Surf et d'aller au stade mercredi, étant donné tout ce qui s'est passé lors des 2 derniers matchs de l'OL. Ce qui est regrettable parce que c'est plutôt sympa aussi d'être pas loin du stade quand il y a le match. Pour la sécurité de ma famille et la mienne, nous avons préféré y aller du coup jeudi soir. Donc jeudi soir, je ne pense que je ne vloguerai pas. À voir pour le coup. Peut-être que je vloguerai dans l'après-midi puisque du coup le jeudi après-midi je serai en vacances. Je vous dirai ça demain. Hello, on se retrouve, nous sommes du coup jeudi 23 décembre, nous sommes à un jour de la veille de Noël et je vous retrouve seulement maintenant parce qu'hier quand je lisais en fait je me suis endormie sur le canapé tellement j'étais crevée de cette semaine de folie. Je devais vous filmer l'update et au final je me suis endormie, je me suis réveillée quand mon chéri est arrivé donc vers 23h30. Enfin j'ai mangé et en fait je suis allée me coucher donc c'est pour ça que je n'ai pas filmé hier. Mais du coup là je suis en congé, ça y est, depuis midi, je suis trop contente. J'ai fait un petit tour en ville histoire de célébrer ça. Je suis passée chez De Citre, je n'ai rien acheté puisque du coup Noël va arriver et que mon chéri m'a dit tu vas avoir des livres. Je ne sais pas ce que je vais avoir, mais je vais avoir des livres. Dans ma wishlist, j'en ai mis 12. Donc je vous dirai ce que j'aurai reçu. Je suis trop contente, j'ai trop envie de savoir. Mais voilà, alors après, ça se trouve, il m'a dit ça pour éviter que j'en achète. Je ne sais pas, on verra bien. Du coup, pour les calendriers de l'Avent, puisque hier je ne les ai pas ouverts, du coup, je vais en ouvrir 2. Donc, j'ouvre le 22 et le 23. Donc, hop, dans le Smarties. Que je détruis toujours, hein, parce que sinon c'est pas drôle. Donc, petit chocolat. Hop. Je crois que je vais pas les manger tout de suite, mais bon. Un petit bonhomme. Un petit biscuit, comme dirait mon frangin. Ces petits biscuits dans Shrek. D'ailleurs, je suis en train de dessiner les étiquettes pour les cadeaux et j'ai fait petits biscuits. Je vous montrerai ça. Et du coup, le 23... Oh, la case a l'air d'être un... Non, j'allais dire un peu plus grosse, mais en fait, pas du tout. Par contre, celle du 24, elle est ronde. Alors, je sais pas si... Non, mais... Bon, ben, voilà. Hein. Il est temps que ce calendrier aille à la poubelle. Ce sera demain. J'ouvrirai peut-être pas forcément demain avec vous, mais j'ai pas mal de choses à faire demain. Et bien, c'est encore une tête de pingouin. Voilà. Ouais, je ouvrirai peut-être pas les calendriers avec vous demain, dans le sens où... Bon, je vous montrerai ce que j'aurai eu. Je vous montrerai, je pense, plus dimanche. Bon, sauf le Smarties. J'imagine que c'est un chocolat. Je ne sais pas. Bref, à mon avis, c'est un chocolat. Alors, le 22 dans le calendrier. Ma belle boîte. Alors, celui-là, autant au début, j'essayais de bien faire et tout. Autant là, on s'en fout. D'ailleurs, je suis en train de boire un d'été. Ah bah voilà, je dis on s'en fout. Et je déchire complètement le truc. De toute façon, il va finir aussi à la poubelle. C'est dommage parce que j'aurais trop gardé en boîte. Mais bon. J'étais en train de vous dire que je suis en train de boire le Apple Christmas. Je sais plus lequel c'est, mais en tout cas, il est super bon. Enfin là, je m'en suis fait un pour le goûter. Avec une petite clémentine. Parfait. C'est Apple New York. Un truc comme ça. Bref. C'est donc la route des comptoirs. Donc j'avais déjà entendu parler de la marque, mais je ne la connais pas. C'est le thé magie de Noël. Alors non, c'est pas un thé, c'est un rooibos d'Afrique du Sud. Cannelle, gingembre, cardamone, huiles essentielles d'orange et de citron, écorce de citron, dés de pomme, honeybush. Faudrait que je cherche sur internet ce que veut dire honeybush, parce que honey, c'est le miel, pardon. Bush, je ne sais pas. Ça doit peut-être être la gelée royale. À vérifier. Hibiscus, baie rose, poivre noir, anis étoilé, pétales de souci et clou de girofle.
Bon, bah, encore une fois, il y a du clou de girofle. Je ne suis pas sûre de vraiment aimer. Voyons voir. Oh non, celui-là aussi va être dur à ouvrir. Ah non, j'ai rien dit. Putain, il sent d'ici. Alors, par rapport à un thé de Noël, on sent la différence avec les écorces, surtout du citron. Ouais, alors moi j'ai surtout le citron, un peu de... Alors, complètement le gingembre et le clou de girofle. Je sens pas vraiment la cannelle, c'est étonnant. À tester, mais je suis pas sûre d'aimer. Je pense que celui-là... Ouh, pardon. Celui-là, il sera plus pour mon chéri parce que là... Je vais mettre là. Parce que là, c'est pas top. Voilà, je fais des bêtises. Alors... Non, ça, c'était le 14. On m'a dit le 23. Et ça, c'est le 24. La case, elle a l'air toute petite pour le 24. J'espère que... Ouais, elle est plus petite que toutes les autres cases. Je veux pas aimer. Ah, encore un bleu, pas décidément. On aurait eu plus de bleu que de rose hein, dans ce calendrier, je trouve. Ce qui est pas plus mal parce que ça fait plus Noël, mais bon. Alors, c'est comptoir français du thé féerie de Noël bio. Thé vert sancha, écorce d'orange, mélange d'épices, poivre et arômes. Voilà. Bon, bah en fait, je sais ce qu'il y a dans le... Il me manque une marque. Je crois que j'ai trouvé ce que c'était. J'ai trop hâte d'être au 24. Vous verrez, je vous montrerai dimanche. Ou peut-être demain, je vous filmerai. Oula, ah bah alors ça, j'aime pas du tout. Trop d'agrumes. Le mélange des agrumes, enfin des agrumes, de l'orange et des épices, c'est très spécial. C'est plus pour se déboucher le nez, je trouve, que pour boire, mais bon. Ouais. Ça aussi, je pense que ce sera pour mon chéri. Hein. Ou peut-être ses grands-parents, peut-être qu'ils aimeraient. Parce que ça, pour le coup, je sais qu'ils aiment beaucoup ce genre de choses. Nous verrons. Du coup, je n'ai pas écouté le Michelle Obama. Autant vous dire qu'aujourd'hui, avec ma demi-journée de boulot et plein de choses à faire, ça a été très très compliqué. En plus, il y avait les envois de cadeaux pour nos clients, nos gros clients. Donc, ça a été un peu compliqué. Donc, j'ai préféré tout simplement éviter d'écouter quelque chose. Voilà, c'était plus simple. Par contre, j'ai commencé la nouvelle de Tony Béard. Moi, du coup, je me suis endormie dessus hier, donc je ne l'ai pas terminée. Donc, je pense que je vais la terminer ce soir. Et alors, pour le coup, je m'attendais à ce que les nouvelles soient très courtes comme les premières. Et en fait, là, non, pas du tout. Elles font au moins 30-40 pages. Donc là, c'est comme une princesse Disney de Tony Béard. Donc voilà, la nouvelle elle commence page 202, j'en suis page 216, donc voilà, j'ai lu 14 pages et je me suis endormie. Je crois qu'il reste 14 pages, quelque chose comme ça. Donc voilà, du coup j'ai un petit peu avancé mais pas tellement. La prochaine c'est celle de Marie Vereil, donc je vais essayer de lire les deux au moins jusqu'à demain. De toute façon j'ai regardé, j'ai 10 jours de retard sur cette lecture. Bon après j'avance à mon rythme, hein, c'est pas grave, je me prends pas trop la tête. L'essentiel, c'est que je l'ai terminé avant Nouvel An, histoire que du coup, il compte dans les lectures terminées de l'année. Donc voilà. En tout cas pour celui-ci. Donc j'ai avancé Comment bien rater son mariage à Noël de Lucie Castel. Je suis toujours mitigée sur ce livre, honnêtement. Pourquoi? Pour deux choses. La première, il y a trop de choses dans ce livre. Trop de situations trop de gaffes, trop de choses qui arrivent, c'est catastrophe sur catastrophe, etc. Il y en a trop. Il y a parfois des situations où c'est carrément des personnages qui provoquent les situations, genre l'essayage de la robe de mariée. Enfin voilà, sans trop vous spoiler, mais moi j'ai trouvé que c'était beaucoup trop. Il y a des trucs, on s'y attend en plus, c'est tellement évident. Il y a un couple qui se forme, on s'y attend aussi. Enfin voilà, donc je trouve que là-dessus, je suis un peu... Il y a des moments, ça me fait sourire, il y a des moments, ça me fait lever les yeux au ciel en fait, tellement c'est trop.
Et en même temps, je suis quand même accrochée à l'histoire, j'ai envie de savoir la suite et j'ai envie de savoir si ça se finit bien. Parce que d'un côté, je me dis, c'est censé être une romance de Noël. Et par conséquent, pour moi, ça se finit forcément bien, sinon c'est pas une romance de Noël. Donc c'est pour ça, je suis un peu mitigée. Alors après, la seconde chose qui me gêne dans ce livre et qui m'a vraiment bloquée, là j'ai lu la scène ce matin, c'est le sujet de l'homophobie. Il y a deux personnages qui ne cadrent pas, on va dire, avec l'homophobie, enfin avec l'homosexualité, pardon, et qui sont homophobes. Il y en a un qui ne le dit pas, mais on le ressent complètement. L'autre qui le dit ouvertement. Et bah moi ça me choque parce que même si c'est pour dénoncer, et bah c'est super mal amené. Et je vois par exemple dans Promis on reste amis, où le sujet principal, donc de Juliette Bonte, je vous mets le livre ici, que j'avais adoré, et bien en fait le sujet principal c'est un couple homo qui essaye d'adopter un enfant et qui, parce qu'ils sont homosexuels, ont du mal à adopter un enfant. Parce qu'il y a des familles qui ne veulent pas leur confier le bébé, même s'ils veulent pas le garder. Et moi ça me choque déjà, même si je peux comprendre que ce soit compliqué, etc. et que les mœurs n'ont pas encore beaucoup évolué, mais je trouve que le sujet est super bien amené par Juliette Bonte, il n'y a pas de problème ou quoi que ce soit, on est vraiment top au niveau de... Et pourtant c'est un sujet qui n'est pas facile à amener, elle l'amène super bien, il y a une subtilité qui fait que c'est pas trop dur, alors que pourtant dedans les parents de Graham sont ouvertement contre le fait que leur fils a fait un coming out, contre le fait que leur fils s'est marié avec un homme, etc. etc. Mais à la fin, ils finissent par dire que c'est dommage parce qu'en fait c'est une perte de temps. C'est dommage parce que du coup ils ont perdu du temps avec leur fils qui s'est détourné d'eux parce que eux ne l'acceptaient pas comme il était. Et ben là, on n'est pas là-dedans parce que il y a un des personnages qui n'accepte pas l'homosexualité d'un des autres personnages. Je vous dirai pas qui, quoi, etc. Je vais vous spoiler, mais moi ça me choque, sachant qu'en plus, je pense que oui, effectivement, ça peut être dur pour des parents parce que quand on a élevé une personne et qu'en fait elle nous dit qu'elle n'est pas celle qu'on s'attend, je pense que ça peut être dur pour des parents, mais de là à dire ce genre de propos, tenir ce genre de propos, qui sont des propos actuels, hein, que j'ai déjà entendus, mais même ça me choque. Pour moi, c'est super mal amené, ça bloque tout. On sent vraiment cette tension du coup, parce qu'il y en a certains qui en ont rien à faire en fait de l'homosexualité, qui l'acceptent volontiers, d'autres qui l'acceptent pas du tout, et ça fait une scission en fait dans cette famille. Et pour moi, bah, c'est ce qui casse un peu tout ce rythme du roman parce que on était bien, il y avait plein de catastrophes et tout, mais on essayait de s'en sortir, etc. Et puis là, d'un coup, il y a ça, et en fait, bah, ça bloque aussi les catastrophes, ça bloque tout. Alors, il y en a toujours, mais beaucoup moins. Et puis en même temps, bah, on est en mode guerre froide. Et on met tout sous le tapis, on oublie. Bah non, en fait. Enfin, voilà, moi, c'est ça qui ne me va pas avec ce livre. Je vais allumer parce que sinon, c'est pas possible. Dis Siri, allume le salon. C'est génial ce truc. Bref. Donc voilà, bref, tout ça pour vous dire que du coup, bah, je suis hyper déçue de ce genre de propos. Je sais pas si c'est fait pour dénoncer, etc. Mais moi, ça m'a cassé en fait le rythme de la lecture parce que du coup, tout allait mal, mais en tout cas, il y avait un rythme. Et là, d'un coup, bah voilà, en plus, la personne qui veut faire son coming out, elle peut pas, et au final, elle se résigne à écouter sa famille et ne pas être elle-même. Enfin, pour moi, on est en 2021, bientôt en 2022, ce n'est pas possible. Pour moi, même si c'est censé dénoncer ce genre de choses, c'est hyper mal fait. Et pour le coup, bah, ça me bloque. Honnêtement, ça me bloque. Je suis hyper déçue. Je pense que ça passera avec la suite, j'espère. Et après, on a aussi une mariée qui est hyper stressée surtout, donc effectivement, mais c'est un peu lourd. Honnêtement, c'est un peu lourd. Est-ce que c'est aussi parce que je lis trop de romances de Noël? Non, je ne pense pas. Au début, je le pensais. Et puis en fait, pas du tout, parce que ce n'est pas du tout les mêmes romances de Noël. On est clairement sur autre chose et on est sur quelque chose qui ne me va pas vraiment. Donc je le finirai quand même, hein, parce que de toute façon, il faut. Mais je suis quand même hyper déçue parce que ça aurait pu être beaucoup mieux amené, je pense. Voilà. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai vu dans un autre livre où ça a été beaucoup mieux amené.
Voilà, après je dis pas que j'en serais capable, hein, bien évidemment, mais moi en tout cas ça me déçoit de lire ce genre de choses et d'être amenée comme ça, je trouve que c'est trop gros. Surtout qu'en plus à la fin, s'ils se réconcilient tous et que d'un coup, ah bah c'est bon, bah je suis plus homophobe, ça irait pas non plus, je veux dire, donc c'est pour ça, je pense que je verrai après à la fin, je vous dirai, mais je suis hyper mitigée du coup. Je pense, je penche un peu pour une sorte de flop hein, quand même au niveau de cette histoire. Faut pas se leurrer. Après, j'attends de voir. Peut-être que la fin peut tout changer. Mais j'ai un peu du mal. Vraiment, j'ai un peu du mal. Donc voilà, en gros. Sinon, de toute façon, je vais pas tarder, je vais finir mon thé, je vais finir du coup ma vidéo, parce que je suis en train de regarder une vidéo de Estelle, petite lectrice. Du coup, ce soir, je ne vous ferai pas d'update, tout simplement parce que je suis à City Surf Park pour aller offrir le cadeau de Noël de mon petit cousin, puisque du coup, il est à Lyon pour les fêtes. Et on en profite et du coup on lui offre sa session d'initiation au surf. Donc comme ça voilà, il pourra tester. Parce que bon, il a beau habiter à Bordeaux, je ne suis pas sûre qu'il aille surfer toutes les 5 minutes. Donc voilà. Donc je pense que ça va être très drôle, je vais aller surfer avec lui aussi. Et puis voilà, après on passera la soirée du coup au resto et puis on attendra mon chéri tranquillement, attendant Noël. Et après le soir nous allons chez mon frère pour fêter Noël avec la belle famille de mon frère et mes parents. Le lendemain on est de nouveau chez mes parents avec ma tante et ma grand-mère. Donc pour le midi. Le soir, on est dans la famille de mon chéri. Et puis voilà. Et puis après, vous verrez au fur et à mesure. Hein, de toute façon, en tout cas, moi, il est sûr que je vous retrouve dimanche pour vous faire un petit update. Vous dire si jamais j'ai reçu des livres ou non. Si ça se trouve, j'en recevrai pas. Il m'a menti. Et bon, voilà. Et si ça se trouve, j'aurais peut-être reçu des livres. Je ne sais pas. Voilà, voilà. En tout cas, je suis en vacances jusqu'au 4 janvier et ça va me faire un grand bien. Sur ce, je vous laisse et je vous dis du coup à dimanche pour la fin de ce vlog update. Et du coup, peut-être que je vous montrerai mes cadeaux, peut-être pas. On verra ce que j'aurai reçu, si j'en ai. Voilà, sur ce, à plus! Hello, on se retrouve, nous sommes donc le dimanche 26 décembre et il est 16 h à peu près. Je vous retrouve seulement maintenant, je pense que je montrerai le vlog ce soir, vous l'aurez demain, ça c'est sûr. Mais voilà, je voulais un peu profiter de cette journée de repos après ces fêtes parce qu'on n'a pas beaucoup dormi. En fait la nuit du 24 au 25 on s'est couché à 3 h du matin. Tellement nous avons festoyé. Et la nuit cette nuit en fait, 25 au 26, eh bien on s'est couché à 1 h 30. Donc on est un petit peu crevé là avec mon chéri, du coup aujourd'hui on a dit qu'on faisait pas le ménage, on faisait rien. Et on en profite un peu parce que là, c'est un peu crevant tout ça. Alors c'était génial, hein, j'adore, on attend ça toute l'année pour festoyer avec la famille, etc. Et c'était vraiment oufissime et ça a vraiment vraiment fait beaucoup beaucoup de bien, surtout au niveau mental, de se retrouver tous ensemble, de discuter de plein de choses. Bon forcément il y a toujours des sujets un peu compliqués mais bref, c'est super cool. Et ça faisait du bien et c'est ce qu'il me fallait pour ces jours de fin d'année, tout simplement. J'ai eu pas mal de cadeaux pour le coup, je vais peut-être pas tous vous les montrer. Il y a des trucs que je tiens à garder privés. Et je vais aussi ouvrir les calendriers, les calendriers de l'Avent avec vous, puisque du coup j'ai pas profité pour les ouvrir. Tout s'est un petit peu emmêlé et ça a été un peu une succession de choses qui a fait que on manque de temps et voilà, donc là je vais en profiter, ce sera plus simple. Du coup on va commencer avec celui que j'ai hâte d'ouvrir qui est donc
le calendrier de la T-Box. Le 24 est ici. Je crois qu'il n'y a pas de 25 sur celui-là. Comme ça, on va pouvoir les jeter. Alors oui, je vous avais dit, la case, elle était vraiment toute petite par rapport aux cases comme ça qui sont beaucoup plus grandes. Et en fait, je savais ce que c'était et je me suis pas trompée. Je suis trop contente. Depuis le temps que je veux tester cette marque, c'est donc Tea Heritage et c'est le thé au bonhomme de neige. Donc vous voyez en fait, ça c'est le petit truc et en fait le sachet de thé, on le voit pas trop mais il est en forme de bonhomme de neige. Donc, je trouve ça vraiment trop bien et on en a deux. Et donc c'est un thé noir Earl Grey bio. Donc voilà, trop sympa. Franchement j'ai trop hâte de tester. Donc voilà, et du coup, enfin je vais regarder quand même, mais il me semble pas qu'il y a de 25. Bon. Et ben, il n'y a pas de 25. Et donc, du coup, Los Smarties. Donc pareil, c'est une mini case. Je crois que j'ai choisi des calendriers cette année où il y a des mini cases. Pour les 24. Oh, mais trop bien. Hop. Alors, je pense... Donc c'est un Père Noël. On va ouvrir. Je sais pas si c'est... Je sais pas si c'est du... Ah si, c'est du chocolat. Mais trop bien. C'est du chocolat et dedans, il doit y avoir des Smarties. Donc voilà. Bon, je vais pas l'ouvrir plus. Parce que sinon, je vais en mettre de partout. Mais c'est trop bien. Donc voilà. Sinon, bah du coup, forcément, on a été gâtés. Hein, comme tous les ans. Trop gâtés. Malheureusement. Enfin, malheureusement. On va pas s'en plaindre. Mais surtout, le plus beau de tous les cadeaux que j'ai reçus. Sachant que j'en ai eu des très beaux cette année. Et bien en fait c'est mon chéri qui me l'a offert. Voilà, j'ai eu une Apple Watch. Voilà, je suis trop contente. Voilà, c'est celle que je voulais depuis super longtemps, que je m'étais dit oh je me l'achèterai et puis je repoussais parce que c'était pas forcément un achat indispensable et mon chéri m'a fait la surprise. Donc voilà, j'ai mon Apple Watch, je suis trop contente. Alors pour le moment je l'apprivoise, hein, autant vous dire j'ai un peu du mal. Mais du coup j'ai vu que j'avais Audible dessus en application, donc je suis trop contente, je vais pouvoir écouter des trucs juste avec l'Apple Watch et sans l'iPhone et je trouve ça génial en fait. Donc voilà, trop hâte de plus la découvrir. Sinon, bon, j'ai eu des cadeaux un peu geek en quelque sorte parce que pour ma Nintendo Switch j'ai eu une carte SD tout simplement parce que j'ai plus de place en fait pour jouer à Animal Crossing, pour jouer à plein de choses et d'ailleurs je ne pouvais pas faire la mise à jour d'Animal Crossing parce que j'ai 4 ou 5 jeux et la Switch bah, elle a pas beaucoup de mémoire. Donc voilà, mon frère m'a pris une carte de 128 Go et il m'a aussi pris enfin mon frère et ma belle-sœur, ils m'ont aussi pris une petite boîte de Ferrero Rocher, où il y en a presque plus dedans, forcément. Donc voilà. Et tant qu'on reste dans la bouffe, j'ai aussi eu de la part du petit frère de ma belle-sœur. Voilà, c'est une préparation en fait pour faire des cookies et je trouve ça génial. Franchement, j'ai trop kiffé, donc j'ai trop hâte de la faire parce que du coup, c'est des cookies au chamallow. Et je crois qu'il y a un truc, c'est de la poudre de Dolce di Leche, je crois. Je sais plus, enfin bref. Je trouvais que c'était hyper intéressant, c'est pour ça que je vous le montre aussi en cadeau, parce que je me dis, bah, quand vous savez pas quoi faire, moi je trouve que c'est génial comme idée. Ça permet de faire soi-même son cadeau et en même temps, bah, on offre quelque chose. Enfin voilà, je trouve que l'idée, elle est trop bonne, donc vraiment, j'ai adoré. Donc voilà, un de mes deuxième gros cadeau a été offert par mon beau-frère que je ne sais pas s'il voit ces vidéos, je pense, mais en tout cas, encore une fois, merci, tu as craqué, tu es fou. Il nous a vraiment tous gâtés cette année et franchement, waouh. Je vais vous le montrer, il est là, il est hyper gros, hyper lourd. Hop, j'ai eu, voilà, en quelque sorte, on va le mettre de ce côté, ce sera mieux. Voilà, j'ai eu un blender de chez Smeg, sachant que l'année dernière, ma belle famille m'avait offert la bouilloire et le grille-pain. Donc là, du coup, j'ai eu le blender que j'avais mis sur ma liste, mais je pensais que personne n'allait me le prendre parce que ça reste une marque assez chère. Et voilà, je ne l'ai pas encore déballé, mais je pense que demain, on va aller acheter des fruits pour que je fasse des smoothies. J'ai trop hâte de l'utiliser, il est vraiment trop beau. En plus, j'ai tout dans la couleur bleu ciel, donc voilà. Je suis trop contente,
Bref. Voilà, je vais le poser ici. Par contre, c'est super lourd. Et sinon, alors j'ai pas eu de livre. Mon chéri m'avait promis que j'aurais des livres, et en fait, y en a qui ont changé leur cadeau de dernière minute pour un peu. Pour qu'il y ait du surprise quand même. Donc, du coup, j'ai pas eu de livre. Enfin, j'ai pas eu de livre. J'ai eu un seul livre et mon chéri en a eu deux. Et on s'y attendait pas parce que en fait mon petit cousin est un peu geek sur les bords, et il a voulu nous faire découvrir. Alors je suis pas sûre que ça va nous plaire, mais on va quand même y lire, on va quand même essayer de voir ce que ça donne. Donc mon chéri il lui a offert en fait, alors ça s'appelle Tokyo Revenger. Donc il y a le tome 1 et le tome 2. Voilà, je sais pas trop de quoi ça parle honnêtement, mais bon, apparemment c'est ses mangas préférés. Donc voilà, mon chéri m'a dit qu'il allait les lire, et puis bon, on verra s'il aime ou pas. S'il aime pas, bon, on verra ce qu'on en fait. Donc voilà, lui il a eu ça, et moi j'ai eu. Alors, j'ai pas compris sur le coup parce que c'est un volume 8, ce n'est pas le premier tome. Donc ça s'appelle 20th Century Boys. Donc je trouvais que c'était assez bien fait par contre, parce qu'effectivement il y a du relief et tout. Alors je vous lis le résumé. Le mal a surgi, mais la justice n'a toujours pas frappé. Un mystérieux virus se propage et fait trembler le monde entier. L'Expo universelle de 2015, porteuse d'espoir pour la population, va bientôt débuter. Cependant, d'étranges rumeurs commencent à circuler. On aurait aperçu Ami alors qu'on le croyait mort, et un projet d'assassinat visant le pape serait en préparation. Un incident lors de la cérémonie d'ouverture de l'Expo 2015 semble inévitable. Voilà, du coup je connais pas. Après moi je suis pas hyper fan de ce genre d'univers, mais bon je vais essayer, on verra. Après voilà, c'est aussi le geste qui compte de toute façon, mais c'est vrai que j'ai été hyper surprise, et parce que bon je suis pas non plus, moi des mangas j'en ai 2 sagas. Mais c'est des trucs de filles, c'est pas des trucs un peu apocalyptiques, donc voilà. Après je trouve que les dessins sont quand même assez bien faits, enfin voilà. Il en a entendu parler apparemment sur les réseaux, et ça avait l'air pas mal, sachant qu'il y a aussi un peu de couleur de temps en temps. Donc. Bon, je le lirai. Alors par contre je trouve que c'est une belle brique, mais voilà, je le lirai, je verrai si j'aime ou pas, mais c'est vrai que ça m'a un peu surpris parce que d'habitude je lis pas ce genre de choses, donc après c'est l'intention qui compte. Et surtout, dans les cadeaux que j'ai eus et où je suis contente, et je pense qu'il y en a certaines que ça va intéresser, j'ai eu bien évidemment des produits de beauté. Voilà, ceux qui me connaissent savent que je suis une inconditionnelle des produits de beauté, tout comme de la lecture. Du coup, j'ai eu des choses donc de mes beaux-parents aussi. J'ai eu en fait la crème de nuit de chez Caudalie, donc c'est la crème tisane de nuit. Qui sont super bons. En fait j'ai déjà celle de jour et j'avais plus rien pour la nuit, donc du coup voilà, je suis trop contente. Je voulais la tester depuis belle lurette, donc là je suis hyper contente, et en plus elles sont mais tellement bon. C'est la gamme cachemire normalement, voilà, donc elle est comme ça, mais l'odeur, elles sont propres, elles sont bonnes, c'est une odeur réconfortante, doudou et tout. Enfin bref, j'avais plus rien pour la nuit, donc je suis trop contente d'avoir eu ça. Et d'ailleurs, ma belle-mère a eu, et elle l'aimait pas, donc elle me l'a donné, les tisanes bio drainantes de chez Caudalie. Alors je ne sais pas ce que ça vaut, mais je pense que ça va être bien pratique après ces fêtes. Donc voilà, on va tester. Ça me fait encore du thé. Et puis bien évidemment il y avait pas mal d'échantillons, donc voilà, j'ai de quoi faire. Et les parents de ma belle-sœur, puisque du coup on était avec la famille de ma belle-sœur le 24, et mes parents, et en fait j'ai eu une petite box Blissim, et dedans il y avait pas mal de choses. J'essaie de vous montrer sans tout faire tomber. Donc il y avait encore du Caudalie, et ça c'est ma crème que j'utilise très souvent, c'est la crème SOS hydratante, donc qui est hydratation intense, c'est la Vinosource en fait, que j'aime beaucoup. Elle existe aussi en sorbet, pour le coup je préfère en sorbet, mais j'aime bien celle-là aussi, donc je suis trop contente de la revoir parce que j'avais plus. Il y a du dentifrice à croquer de chez Respire, alors que je ne connais pas, donc voilà, hâte aussi de tester. Il y avait un gant.
Bon ça pour le coup je les utilise pas trop donc je les donnerai à ma mère, je pense, elle les utilise plus. De la marque Natura Siberica, il y avait un body milk, un lait pour le corps, pardon. Non, il n'y a pas une odeur particulière, je trouve, mais bon, ça sent bon, c'est plutôt sympa. Après, dedans, il y avait aussi un vernis, alors je sais pas si on va bien voir, c'est la couleur là. Et donc, c'est la marque Nailmatic. Je crois que j'en ai déjà un de cette marque en plus. Et donc, c'est un embellisseur éclat et brillance, donc pourquoi pas. Et après il y avait deux petits produits de chez Rituals. Donc le premier je le connais parce que c'était mon produit de cet été. Donc c'est le shower gel de la marque de la gamme pardon Karma. Et alors celle-là je ne la connais pas, c'est une huile mousse on va dire, un peu entre les deux pour le corps. Donc c'est la gamme Ritual of Mer et c'est Sweet Orange et Cedarwood. Je crois que c'est l'ancienne gamme Orange si je dis pas de bêtises. Et pour le coup elle est pas mal donc voilà, je me disais bah à tester. Donc voilà. Et pour finir, qui ne faisait pas partie de la box mais que j'ai eu aussi, eh bien il y a le Brow Definition de la marque, en fait les deux c'est la marque Biostétique Paris. Donc j'ai eu le liner et le fixateur de sourcils de cette marque. Et pour le coup j'ai testé le liner hier et j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors moi je suis plus adepte quand c'est un pinceau feutre on va dire. Là c'est vraiment un pinceau. Mais pour le coup j'ai réussi à faire pas mal de choses. Donc voilà, je vous montre. C'est comme ça. Et pour le coup j'ai réussi à vraiment faire pas mal de choses, à bien définir mon trait d'eyeliner hier. C'était super sympa, donc je connaissais pas du tout la marque et pour le coup bah, je suis super ravie de pouvoir la tester. Donc bien contente au final, bien contente bah, d'avoir fêté ces fêtes. On a vraiment profité, on a bien rigolé, on s'est rappelé de plein de choses, on s'est revu tous les films de nos vacances aussi et parce qu'on a l'habitude de le faire et c'est vrai que bah voilà, ça rappelle des souvenirs, ça rappelle des bons moments, ça nous fait un peu oublier le côté confinement, le côté épidémie, etc. Du coup, comme j'ai eu des sous, et bien demain nous allons à la Part-Dieu pour que j'aille acheter les livres que j'avais mis sur ma wishlist de Noël. Il y en a quelques-uns là que j'aimerais m'acheter du coup, donc je pense que je vous montrerai tout ça demain dans un prochain vlog. En attendant, j'ai commencé, mais alors j'ai lu que 2 pages, donc voilà, je peux pas encore vraiment dire, mais du coup j'ai commencé en fait ce Cozy Mystery. Oui, je sais, j'ai pas terminé les autres livres, mais bon, je voulais absolument le commencer en même temps que tout le monde, et en fait je l'ai commencé, non, pas vendredi, jeudi, non, vendredi, pardon. Oui c'est ça, vendredi. Donc je l'ai commencé vendredi matin tout simplement parce qu'en fait bah, je savais qu'après ça allait être hyper compliqué avec les fêtes et que j'aurais pas le temps de lire. Je pensais pas forcément avoir le temps de lire aujourd'hui et finalement si, donc là je vais ranger tout ce qu'il y a autour de moi et puis après je vais m'y remettre vraiment dedans. J'ai vu que Florence l'avait commencé, donc Florence du compte Flow & Books qui fait partie de la lecture commune. Alors après il y a plein de gens, il y a même trop de gens parce qu'il y a plein de gens que je ne connais pas du tout, j'ai même pas été voir les comptes en fait. Mais bon voilà, j'avais trop envie de... J'adore cette couverture, franchement elle est vraiment trop belle. Mais voilà, j'avais trop envie de commencer en même temps que tout le monde, pouvoir en discuter en même temps que tout le monde et tout. Et voilà, donc du coup c'est une enquête des Sœurs Brontë, c'est le tome 1, donc la mariée disparue. Et voilà, alors c'est un livre Cozy Mystery, hein, donc on est sur le format en fait Cozy Mystery. Il y a quand même 378 pages. Donc c'est pas un petit, c'est pas un gros. Après je trouve que c'est quand même écrit gros, honnêtement. Enfin gros. C'est quand même espacé. Voilà. Mais ce que j'aime bien, enfin du peu que j'ai lu, en fait, il y a un chapitre je crois par sœur. Puisque du coup les sœurs Brontë étaient au nombre de 3, si je dis pas de bêtises. Oui c'est ça, il y a Charlotte, Emily et Anne. Donc je vais vous lire le résumé, ce sera peut-être plus simple. Donc, une inquiétante disparition. Yorkshire, 1845. Une jeune femme disparaît, laissant derrière elle 2 enfants en bas âge et une mare de sang. Quand les filles d'un humble pasteur des environs apprennent la nouvelle, elles sont horrifiées. Les sœurs Brontë décident aussitôt de mener l'enquête pour faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame. Charlotte, Emily et Anne ne manquent ni d'esprit ni d'énergie. Pourquoi ne pas s'improviser détective ?
Mais dans cette société rétrograde où on considère que la place d'une femme est au foyer, on voit d'un mauvais œil ces dames détectives qui arpentent la lande en quête d'indices. Qu'à cela ne tienne, les sœurs Brontë sont prêtes à braver tous les dangers pour découvrir ce qui est arrivé à la mariée disparue. Une atmosphère gothique à souhait, des personnages bien plantés, une immersion réussie dans l'univers des sœurs Brontë, incontournable, et donc c'était le Publisher Weekly qui avait écrit ça. Rhys Bowen, donc, qui a écrit Son espionne royale mène l'enquête. Voilà. Et donc, elle a écrit donc, toute cette saga, j'ai le premier tome d'ailleurs, et donc, elle dit Les Brontë en détective, quelle délicieuse idée! Bella Ellis ressuscite avec brio ses 3 sœurs légendaires. Et Hazel Gaynor, alors elle pour le coup je ne la connais pas, a écrit Quel régal, ce roman est un délice absolu du début à la fin. Donc voilà. Et alors j'ai appris grâce à Florence que Bella Ellis est un pseudonyme, ce n'est pas le vrai nom de l'auteur. Alors je me rappelle plus du nom de l'auteur, mais du coup c'est plutôt cool de savoir que elle utilise un pseudonyme parce que du coup je me suis hyper intéressée sur qu'est-ce qu'elle avait écrit et elle en a écrit 2-3, donc je vais essayer de voir si je les trouve demain en fait chez Decitre. Puisque du coup je voulais absolument un pyjama de Noël de chez Hollister et j'ai vu qu'il n'était plus dispo sur le site, donc je vais essayer de voir s'il est encore dispo en magasin. Je croise les doigts. Donc c'est pour ça que demain nous allons à La Part-Dieu, sachant qu'après on va aussi voir le dernier Spider-Man avec la famille de mon chéri, donc ça j'ai trop hâte parce que ça fait trop longtemps qu'on n'a pas fait des choses avec eux. Donc voilà, moi c'est plus ça en fait les fêtes de Noël, c'est de faire des choses ensemble, etc. Alors bien sûr on a eu plein de cadeaux et c'est très très cool, mais pour moi les fêtes de Noël c'est vraiment de se rappeler des souvenirs, des choses comme ça, et en fait de me poser et de lire les lendemains en fait tout simplement. Donc voilà, du coup forcément j'achèterai des livres demain, forcément, il y en a certains que je voulais absolument, donc voilà. Mais du coup je suis trop contente de me dire que j'ai commencé déjà ce livre que je voulais absolument commencer depuis une belle lurette. En fait je le voyais dans ma bibliothèque et je me dis toi bientôt, toi tu vas passer à la casserole parce que voilà j'avais trop hâte et en même temps je voulais profiter aussi en famille, donc du coup je me disais tu vas pas te mettre à lire, et donc voilà c'est le petit jeu qu'on fait en ce moment on va dire avec la lecture. Mais bon, du coup, je vais pouvoir le lire. Là, je vais de toute façon aller prendre un petit thé et puis dans la tasse qui va avec d'ailleurs ce livre. Et je vais je vais me plonger dedans à corps perdu de toute façon. J'ai trop envie d'en savoir plus, j'ai trop envie de savoir ce qui se passe, etc. Et puis ça fait trop longtemps que j'ai pas lu de Cozy Mystery là, donc voilà, j'avais un petit peu envie. Sachant que du coup j'ai pas eu le temps de lire, comme je vous le disais, j'ai fait vraiment 0 lecture, mais du coup j'ai pas forcément avancé celui-ci, donc je vais aussi l'avancer, ça c'est un truc important. Et comme du coup maintenant j'ai ma montre, je vais pouvoir écouter parce que du coup les écouteurs se branchent à la montre, donc ça c'est le truc qui est génial avec Apple, c'est que tout est connecté. Et du coup je vais pouvoir terminer celui-ci puisque voilà, il me reste vraiment pas beaucoup de pages. J'en suis à la page 445 et il y a 490 pages, donc en gros il me reste 50 pages. Donc je pense que ça, cette semaine, il est terminé, ça fera mon 18e livre. Si j'arrive à terminer celui-là, 19 et celui-là, 20. Voilà, c'est mon gros défi de la semaine, il faut que d'ici le vendredi, j'ai terminé ces 3 livres. Donc on va se mettre à corps perdu dans la lecture. De toute façon, je suis en vacances, donc je vais aussi profiter, c'est aussi pour ça que sont faites les vacances. Puisque j'avais pris 12 jours de vacances comme je vous avais dit, donc voilà, là j'ai plus 12 jours mais c'est pas grave, je sais que j'ai encore une semaine pour faire plein de choses, et sachant que cette semaine je vais faire pas mal de choses, donc voilà, je vous emmènerai dans le prochain vlog. En gros, après je vous ai pas montré tous mes cadeaux, il y a des cadeaux c'est un peu plus geek, il y a des cadeaux c'est un peu plus familiaux. Il y a pas mal de choses, voilà, je vous montre vraiment que des petits cadeaux qui peuvent parfois vous donner des idées, en tout cas pour tout ce qui est fête, pour tout ce qui est anniversaire, etc. Mais voilà, il y a pas mal de cadeaux que je tiens à garder pour moi, dans le sens où c'est vraiment des cadeaux qui m'ont touchée. Alors voilà, c'est mon petit côté geek aussi, il y a des choses qui m'ont touchée, il y a des choses aussi qui sont très perso, comme un cadre avec des photos du mariage de mon frère, etc., qui ont été vraiment très touchants. Donc voilà, du coup c'est pour ça, il y a pas mal de choses que je ne vous montre pas.
Je vous en ai déjà montré pas mal, mais pour le coup voilà, il y a pas mal de choses que je ne vous montre pas et qui restent un petit peu aussi de ma vie privée. Donc voilà. Donc je clôture ce vlog dès maintenant. J'espère que vous avez passé des super fêtes, que vous avez pu être entouré de vos proches, que ce virus ne vous a pas fait chier. Voilà, on va le dire une bonne fois pour toutes. On connaît des gens qui ont dû annuler les fêtes à cause de personnes qui avaient attrapé le virus. Donc voilà, j'espère que c'est pas le cas pour vous. J'espère que tous vos proches vont bien. Que vous avez pu profiter, passer des super bons moments, parce que les cadeaux c'est bien sympa, mais les moments passés ensemble c'est ce qui sont le plus, c'est les souvenirs qui restent, et tout le reste c'est matériel, on s'en fout. Donc voilà, j'espère réellement que vous avez passé d'excellentes fêtes. Moi sur ce, je vous dis du coup à l'année prochaine, puisque le prochain vlog sera publié en 2022. Forcément. Mais voilà, je vous souhaite du coup de passer une bonne semaine de fête, puisqu'il y en a certains qui sont sûrement en vacances, de passer un bon réveillon, etc. Puisque la prochaine fois qu'on se reverra, ce sera 2022. Voilà, sur ce, je clôture ce vlog, je vous dis donc à l'année prochaine.